C'est parti. OVNI, attention danger de Bernard Bidot. C'est un excellent livre. C'est un de mes préférés d'ailleurs, donc c'est un de mes préférés. Attention, je dis pas que les autres, bon, mais ça fait partie de mes 5, on va dire, préférés. Après, je vais pas dire les autres noms. Voilà. Mais celui-là, il est waouh. Bernard Bidot qui est décédé en 2006 après un cancer, je pense. Ancien ufologue. Je le répète parce que comme c'est le site Vimeo, ancien ufologue, ancien juge, avocat, pour devenir ufologue quand même. Je vais raconter une histoire du crash de Kalahari. Beaucoup plus près de nous, en mai 1989, eut lieu le crash de Kalahari en Afrique du Sud qui permet de récupérer 2 extraterrestres dont un vivant. Il y en a des crashs, il n'y a pas que Roswell. Combien de fois je l'ai dit ça? C'est inimaginable, sans compter ceux qui sont tombés dans l'eau. En 1997 a été présenté au public américain dans l'émission télévisée Strange Universe l'interrogatoire filmé d'un pilote alien. Ce film aurait été réalisé en cachette par un militaire travaillant sur la base ultra secrète dite base 51, zone 51. Ce militaire l'aurait fait pour gagner beaucoup d'argent. Il a réussi à garder l'anonymat par mesure de sécurité et d'après ses dires, pour ne pas subir les mêmes attaques que le célèbre physicien Bob Lazar. Ayant travaillé lui aussi sur cette base et fait des révélations sensationnelles sur les humanoïdes récupérés. Y a-t-il un lien entre le crash d'OVNI de Kalahari, considéré comme un événement considérable par les spécialistes sud-africains qui en ont parlé, avec ce film montrant l'interrogatoire d'un alien, alors après je sais pas, dont l'apparence correspond exactement à ce que les Sud-Africains ont décrit. On sait aussi que les 2 humanoïdes ont été transférés aux États-Unis dans une base militaire. Sur les déclarations d'un général sud-africain, toute cette affaire serait soumise au plus strict secret. Au plus strict. On va demander. Un rapport médical serait malgré tout parvenu aux États-Unis et à la description physique des humanoïdes qui est faite précise, qui ressemble très au trait à ce qui décrivent les abductés de la planète. Comme nous le verrons plus loin, il y a des dizaines d'humanoïdes de types physiques différents. Nous pourrions donc accepter le fait que nous soyons visités par différentes civilisations extraterrestres et que, pourquoi pas, certains moins évolués technologiquement puissent avoir des accidents dans notre atmosphère. Oui, ça c'est possible, j'ai déjà dit. Il est intéressant de noter que le président américain Jimmy Carter se vit remettre, lors de sa prise de fonction, le document Project Aquarius, explicitant l'interrogatoire d'une entité biologique extraterrestre, IBE, je sais pas pourquoi ils ont marqué IBC, il y a une erreur. Les officiels américains, en effet, ne disent pas humanoïde, mais entité biologique, ce qui laisse supposer que nous aurions affaire à des sortes de robots vivants. Dans une déclaration à des journalistes, ce président n'a pas hésité à dire qu'il avait rencontré des extraterrestres, ce qui lui coûta peut-être sa réélection en tant que président des États-Unis. Vous croyez que Kennedy est mort comment? 10 jours avant qu'il soit assassiné, il avait écrit un courrier, je sais plus quoi, avec les ovnis et tout ça, enfin il savait plein de choses. Comme par hasard, il était assassiné 10 jours après. Quand je vous dis c'est extrêmement secret et dangereux. Tous ces divers témoignages autour des crashs d'OVNI et de la récupération de certains de leurs occupants sont tellement incroyables, et pourtant certainement véridiques, qu'on a du mal, même avec l'expérience en la matière, à séparer la vérité de la manipulation. Malgré tout, je vais vous donner les derniers renseignements dont je dispose, mais dont je ne peux divulguer les sources. Voilà. Le crash de Kalahari. Et c'était en mai 1989, Afrique du Sud, qui permet de récupérer 2 extraterrestres, dont un vivant. Merci. Une belle musique derrière. A plus.